Bonjour à tous, on se retrouve Pourquoi aujourd'hui. vous répondez pas aux centrales? Ils ont pas l'intention de nous laisser tranquilles apparemment. Alors, excusez-moi pour cette petite interruption de Hatton évidemment. Alors, quand même, il est temps de vous expliquer quelques petites choses. Évidemment, ce n'est pas du tout le même endroit que la dernière fois où on s'est arrêté, très clairement. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé en gros. Voilà, on est avec Hatton, on se rappelle que Kreia avait été laissée pour morte. Hein. On a été au vaisseau, à l'Ebon Hawk, on a pu l'atteindre. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu des soldats Sith par centaines qui se sont engouffrés dans le vaisseau. Enfin, par centaines. Ils étaient 21 exactement, en fait. Alors, si vous voyez de quoi je veux parler, en fait, on pouvait les tirer au pigeon un petit peu, vous voyez, avec les missiles de l'Ebon Hawk. Les missiles. Les tourelles. Mais j'ai décidé de ne pas le faire parce que, comme ça, on gagne plus d'expérience. À 175 points d'XP par tête de site, on va dire, c'est toujours mieux d'avoir toute l'expérience possible. Dans ce jeu, il est obligatoire, dans ce jeu de toute façon, de prendre toute l'expérience possible, hein, très clairement. Ensuite, on a pu atteindre le vaisseau, on a pu se barrer, et on s'est rendu compte que Kreia était revenue dans le vaisseau, très clairement. Alors, évidemment, surprise, hein, mais quand même, je me méfie un petit peu quand même, hein, parce que si elle est dans le vaisseau, ça veut dire que l'autre, enfin le seigneur Sith, on s'en rappelle, l'a laissé en vie. Ça, c'est très suspect, vous voyez, très clairement. C'est son ancien maître, et il l'a laissé en vie. C'est quand même très suspect, hein, très clairement. Donc, je la tiendrai à l'œil. Donc, on s'est retrouvé sur Telos, là où on devait aller à la base. Je vous le rappelle, on s'est retrouvé sur Telos, et on s'est fait arrêter, en fait, parce que il nous soupçonne apparemment d'avoir un petit peu... on va dire faire exploser la station de Peragus, un petit peu, alors que c'est les Sith qui l'ont fait exploser, vous voyez, c'est un peu ça. Donc on nous a mis dans une cellule, hein, et il y a un assassin de l'échange, un chasseur de primes, qui est venu nous voir, et qui a décidé de nous tuer, en fait, en quelque sorte. Donc on l'a exterminé, hein, très clairement, et comme la situation était un petit peu confuse, eh bien les autorités de Telos nous ont laissés dans cet appartement. Donc très clairement, là en fait, on est un petit peu en villégiature, on va dire, et apparemment quelqu'un nous appelle sur le standard. Donc on va peut-être répondre quand même, hein, donc pourquoi pas. Donc là vous voyez que Kreia est là. On va peut-être quand même parler à nos amis globalement. Y a du nouveau? Alors très clairement on a des questions à lui poser parce que Hatton, on ne sait pas ce qu'il foutait sur Peragus. On ne sait pas très clairement pourquoi il est avec nous, etc. Pourquoi il s'est fait enfermer sur Peragus par les mineurs, donc j'aimerais lui poser quelques petites questions quand même. Bien. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Écoutez, il ne sait que jouer au Padzak apparemment, donc c'est un jeu de cartes, hein, je vous montrerai peut-être, et on va parler à Kreia. Avez-vous des questions? Alors, oui, très clairement, il me faut des réponses. Là, j'ai l'impression de ne rien comprendre à ce qui se passe, et je n'aime pas ça, donc elle va me donner des réponses très rapidement. Posez la question, et je ferai de mon mieux pour y répondre. Donc, très clairement, est-ce qu'elle sait quelque chose au sujet des sites qui nous poursuivent, hein? Rien de plus que ce que nous savons déjà. Le reste est inutile. Il peut être dangereux de savoir cela, même si j'étais certaine de connaître ceux qui vous pourchassent. Demande... Bon, Oui, donc très clairement, je voudrais qu'elle m'en apprenne davantage au sujet de la force. Ça commence à m'énerver un petit peu, vous voyez, elle veut pas répondre aux questions, etc. Il faudra bien qu'elle me parle à un moment donné. Je ne lui fais pas confiance, hein, très clairement, donc même si elle nous a un petit peu sauvé la vie, je ne lui fais pas confiance. L'autre l'a laissé en vie, peut-être qu'elle est en connivence avec lui, je ne sais pas. Hein. très bien. Dites-moi ce qui vous anime. Pas grand-chose. Hein. Alors effectivement, ce lien qui nous unit, j'aimerais en savoir plus quand même. Je dois admettre que sa nature m'échappe également. Mais ce lien est fort, et ses racines sont profondes. Quand la douleur et la tension sont à leur paroxysme, quand elles nous prennent par surprise, nous les ressentons tous les deux. Donc effectivement, on peut lui demander si on doit combattre. Qu'est-ce qui se passe en situation de combat, effectivement. Hein. Quand la bataille nous menace, nos esprits sont préparés à servir de bouclier pour épargner la douleur à l'autre. Ce qui s'est produit sur Peragus ne devrait plus jamais se reproduire.
Très clairement, oui, hein, je suis d'accord, mais on peut lui demander quand même si ça présente des avantages. Hein. La force semble couler facilement entre nous. Quand l'un de nous la manipule pour nous guérir ou nous rendre plus forts, l'autre en profite également. Une technique très puissante. Bon, elle va rien nous dire de plus, mais c'est vrai que on est quand même, on l'a appris, le dernier Jedi quand même. Il faut quand même le dire, c'est très... Et là on voit qu'on est sur Telos hein, quand même, hein, donc apparemment on est un petit peu aux mains des forces de sécurité, donc on va peut-être communiquer, donc on va accepter l'appel bien évidemment, et c'est un officier des forces de Telos, de sécurité, donc pourquoi pas. Excusez-moi, quelqu'un veut vous parler. Moza, représentant les intérêts itoriens pour tout ce qui a trait à la restauration de Telos. Vous pouvez lui parler, le lieutenant Gren a déjà vérifié son accréditation. Non, mais très clairement, le lieutenant Gren a déjà fait entrer un assassin dans ma cellule. Donc très clairement, qu'est-ce qu'il veut hein? J'ai envie de savoir ce qu'il veut quand même. Hein. Il prétend vouloir vous parler de la part de Shodo Abad. C'est tout ce qu'il a accepté de dire. Je ne sais absolument pas qui c'est, donc ça ne me... Écoutez, on va lui parler quand même. Hein. Très bien, je vais l'en informer. Bon. Donc c'est un Itorien apparemment, c'est bien ça. Donc très clairement, pourquoi n'est-il pas venu en personne hein? Bon, alors, le sujet de restauration, pour l'instant, ne m'intéresse pas trop, mais bon, écoutez, il peut m'en parler un petit peu quand même, on sait jamais. Hein. Alors évidemment que je me rappelle de la Xerka, hein, l'espèce d'organisation de multinationale, je devrais même dire multisystème hein, dans ce monde-là de Star Wars. Et je ne peux pas dire qu'effectivement je sois très enclin à les apprécier, vous voyez. Je retiens quand même qu'ils commerçaient des esclaves sur Kashyyyk, donc... Bah oui, très clairement, j'imagine bien que leurs méthodes ne sont pas très philanthropiques, hein, la Xerka c'est un petit peu ça, mais j'aimerais quand même savoir plus précisément en quoi nuit-elle au projet de restauration, pour que je puisse prendre une décision en conséquence quand même. Oui, donc très clairement, oui, bah, d'accord, c'est bien beau tout ça, mais ça me concerne pas vraiment, ça, vous voyez, bon, on est pourchassés, bon, ça peut peut-être nous aider à survivre, on va dire, mais en quoi puis-je vous aider quand même hein? Comment ça me guérir? Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Shodo Abad ferait mieux de se consacrer à son propre peuple, si celui-ci souffre tant. Bon bah écoutez,
je vais parler à son chef. Hein. Bon, apparemment, me guérir, je ne sais pas de quoi. Pourquoi pas, à la limite. Hein. Je ne suis pas à ça près. Hein. Bien. Bon, écoutez, ça s'est plutôt bien passé quand même, globalement. Bon. Vous allez peut-être pouvoir dormir sans être dérangé. Ouais, tout à fait, ouais. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Encore, on est très demandé, décidément, quand même. Hein. Faut quand même le dire, on est très très demandé. Hein, donc, c'est pas très bon signe, quand même, hein, ça. Parce que ça veut dire, globalement, que... on nous a peut-être un petit peu grillé. Vous voyez, c'est... Voilà. On est peut-être au courant qu'on est un Jedi. Et c'est des vêtements, ça. Bien. On va prendre l'appel, hein. Ah, c'est la corporation Xerka. B4D4, assistant administratif de la corporation Xerka. Ça, ils viennent tous à la suite, c'est n'importe quoi, ça. J'essaie de vous mettre en relation avec Jana Lorso, président de notre division. Puis-je vous la passer? Oui, allez, on y va, hein. Merci, je vous la passe. Bonne journée. Merci d'avoir pris mon appel. Comme mon assistant a dû vous le faire savoir, je suis Jana Lorso. Je crois savoir qu'un Itorien est entré en contact avec vous. Nul doute qu'il a tenté d'obtenir votre aide en jouant sur votre culpabilité et en multipliant les menaces voilées. Pas forcément, non, c'était pas des menaces voilées, c'était juste sa notion du bien sur Telos, c'est un petit peu ça, donc je ne me souviens pas avoir fait l'objet de menaces. Hein. Oh, parce qu'il n'a pas mentionné l'échange, je suppose? Ni le fait qu'il souhaite vous aider à résoudre vos problèmes? En d'autres termes, il n'a pas mentionné que les Itoriens ne conduiront pas l'échange jusqu'à vous si vous acceptez de travailler pour eux. Attendez, il n'a fait, vous êtes témoin, il n'a fait aucune mention de ça, à aucun moment, jamais il ne m'a dit que l'échange me capturerait si je ne coopérais pas. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? T'essayes de me monter contre lui, c'est ça? C'est sans importance. Je vous présente mes excuses. Je n'avais pas l'intention de vous faire perdre votre temps en parlant des Itoriens. Bon, écoute, t'es très très mal parti, Jana Lorso, hein. Je te le dis directement, t'as essayé très clairement d'inventer n'importe quoi pour que je n'aille pas voir les Itoriens, t'es prêt à inventer n'importe quoi quand même, hein. C'est-à-dire que le marché de Telos, pour eux, doit être assez juteux quand même, hein. Je suis persuadée que vous avez une certaine influence, et je préférerais vous savoir de mon côté plutôt que de celui des Itoriens. Leur mysticisme et leur stupidité se dressent en travers de la voie du progrès et du profit. Je ne viens toutefois pas vous demander votre aide, mais vous proposer un travail. Travaillez pour la Xerka, et vous verrez qu'elle sait se montrer très reconnaissante. Si cela vous intéresse, présentez-vous à nos bureaux du module résidentiel 082. B4D4 vous dira quoi faire à votre arrivée. Alors, évidemment, elle a parlé d'une récompense, mais effectivement, ce point est à prendre en compte quand même, parce que, évidemment, on est en mode survie, donc ce qui nous apportera le plus de crédit est essentiel. Il faut savoir que dans ce jeu, ce n'est pas du tout comme dans KOTOR 1, où vous êtes sûr d'atteindre le niveau 20, à moins de le faire exprès, très clairement. Dans celui-là, il faudra faire toutes les quêtes. Là, je vous dis directement, on fera toutes les quêtes. Alors si jamais ce sont des quêtes qui ne sont pas très intéressantes, je les passerai, je les ferai moi-même. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, très clairement, on pourrait lui demander de quel genre de travail s'agit-il. Hein. Je préférerais en parler en privé. Ah là 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 Vous là aurez là le choix là. de répondre à vos questions quand vous viendrez dans nos locaux. Ça m'a pas l'air très reluisant quand même. Excellent. Hein. Bonne chance pour votre enquête, et à bientôt, j'espère. On retourne se coucher. Ils décideront à nous relâcher, on partira sur le champ. Ah, c'est vrai qu'on aimerait bien se reposer quand même, hein, globalement. Non, on va encore avoir un appel, hein, j'imagine. Même pas. Expliquez-moi quelque chose. Je n'ai ni le temps, ni le désir de vous donner satisfaction. S'il a fait la guerre. Vous voyez, les Jedi sont pas des mauviettes normalement. Oui, et que sont-ils sans la force? Prenez le plus grand des chevaliers Jedi et dépouillez-le de la force. Que reste-t-il? Ils en ont besoin. Ils en sont dépendants, plus qu'ils ne le croient. Observez-les quand ils manient un blaster ou un sabre laser, et vous ne verrez rien de plus qu'une femme ou un homme, ou un enfant. Mais perdre tout ça, je savais pas qu'ils en dépendaient à ce point. Ne soyez pas étonnés. De bien des façons, vous êtes plus doué qu'un Jedi. Vous pouvez survivre là où ils ne le pourraient pas, simplement parce que vous n'entendez pas la force comme eux. C'est assez ironique, et c'est pourquoi je tolère maintenant votre présence. Mais perdre ses capacités à ce point, pour un Jedi, ça paraît exagéré. Il y a longtemps qu'il n'a plus connu de guerre. C'est le conflit qui nous rend forts, et l'isolement qui nous affaiblit.
Ajoutez à cela qu'il s'est détourné de la guerre, qu'il a fait tout ce qu'il a pu pour l'oublier. Et vous finirez par comprendre. Nous avons assez parlé de cela. Nous ne lui rendons pas service en évitant ce sujet en sa présence. Je vous informe que le gouvernement télosien vient d'achever son inspection du complexe de Peragus. Apparemment, le Harbinger était présent sur les lieux. C'est lui qui serait responsable de la destruction de la station, même s'il est parti avant l'arrivée de nos vaisseaux. Les enregistrements récupérés dans les décombres indiquent que les mineurs ont péri suite à un sabotage qui s'est produit quand vous étiez incarcérés avec vos compagnons. Vous n'êtes donc plus consignés dans vos quartiers. Toutefois, la République a décidé d'envoyer un vaisseau sur place. Elle exige que vous restiez à bord de la station jusqu'à la fin des recherches. Bon, écoutez, on peut leur demander quand même... Vous avez vu, bon, on va revenir un petit peu sur le petit conciliabule. Alors, ça me plaît pas trop, quand même, qu'ils parlent de moi dans mon dos, comme ça, vous voyez, ça me... Mais bon, ça me rassure un petit peu, puisqu'il ne me semble pas me vouloir du mal. Vous voyez, il ne semble pas me vouloir du mal personnellement, il s'inquiète plutôt pour moi, donc ça me rassure un petit peu. Donc là, on a l'incompétent lieutenant Graine, hein, je vais l'appeler comme ça bientôt, mais voilà. On peut lui demander quand même combien de temps on va devoir rester, parce que bon, en même temps ça nous permettra de un petit peu visiter la station, mais il faut pas qu'on reste trop longtemps au même endroit, vous voyez, il y a l'échange à nos trousses quand même. Hein. Le séjour est déjà en route et devrait arriver d'ici quelques jours. En attendant, ces quartiers sont les vôtres. L'identification du vaisseau est terminée. Veuillez vous rendre au poste DFST dans le module de divertissement 081 pour y remplir les papiers nécessaires. Lebonhawk aura quitté la fourrière quand vous serez prêts à partir. Le module de divertissement 081, énorme. Quand vous aurez rempli tous les papiers, votre droïde sera transféré à bord de votre vaisseau, de même que les armes et armures qui vous ont été confisquées. Et maintenant, on va pas rester planté là. Il faut qu'on trouve un moyen de partir de cette station, que ce soit à bord de Lebonhawk ou d'un autre vaisseau. Et si on allait à Nar Shaddaa, quand on a quelqu'un à ses trousses, c'est le meilleur endroit pour se noyer dans la foule. Bah, très clairement, bon... il a l'air de savoir de quoi il parle, mais j'aimerais quand même avoir un petit peu l'avis de Kreia sur le sujet. Hein. C'est difficile à dire. Je suis sûr que nous ne sommes pas venus sur Telos par hasard. Mais nous avons déjà passé beaucoup trop de temps ici. Même si le Harbinger a été détruit sur Peragus 2, d'autres sites se dirigent sûrement vers nous. Mais il se peut que nous trouvions d'autres Jedi sur cette planète. Des Jedi qui nous aideraient à retrouver nos capacités, ou à briser le lien qui nous unit. Et vous en pensez quoi? Eh bien, alors demander à la République de nous aider à vaincre les Sith, pourquoi pas. Faut savoir quand même qu'en tant qu'ancien Jedi, j'ai gardé un petit peu mon côté vertueux. En fait, j'ai été exclu. En fait, si vous voulez, je m'invente une histoire. Vous voyez, on est obligé de s'inventer une histoire personnelle, hein, on ne nous la donne pas, donc on est obligé. J'étais un Jedi, en fait, qui était un petit peu borderline, vous voyez, c'était un petit peu ça. J'avais ma propre morale, mais je n'étais pas en accord avec quelques enseignements du code, voilà, on verra après, mais bon. Mais je suis quand même plutôt du côté de la République, hein, globalement. Et est-ce qu'on pourrait pas leur demander de nous aider à vaincre les Sith, hein? La République? Elle est même pas capable de gérer correctement une station spatiale. Alors combattre des ennemis aussi impitoyables et rusés que les Sith... Même si quelqu'un croyait à notre histoire, la République ne serait d'aucun secours, je vous assure. La dernière fois, seuls les Jedi ont réussi à repousser les Sith. Il a peut-être raison. Mais de toute façon, nous devons agir vite. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors là, quand même, on va devoir... Ça va être intéressant. On va devoir un petit peu... Alors, il y aura beaucoup de parlotte hein, dans cet épisode. Ça sera un épisode d'exploration, vous voyez. Ce sera un peu ça. On peut regarder un truc. Non, on peut se déconnecter, ouais. Donc, on peut quand même passer nos niveaux. Ça serait intéressant. Donc, au niveau des caractéristiques. Alors là, vous connaissez. En sagesse, très clairement. Ouais, en sagesse, voilà. Et en même temps, vous voyez, les ennemis ont plus de... Ça augmente notre pouvoir de force, vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Au niveau des compétences, premier secours, évidemment. Alors, au niveau des pouvoirs, ça va être intéressant, quand même. Je regarde quelque chose, là, parce que j'ai un petit doute par rapport à ça. C'est... Alors...
j'aimerais quand même... Je me renseignerai, je pense, mais... Les attaques à énergie. Résistance à l'énergie, ouais. C'est plutôt ça qu'il faudrait mettre, en fait. Hein. En fait, ce que j'aimerais, c'est me protéger contre les sabres laser. Est-ce que c'est une attaque tranchante ou une attaque d'énergie? Les deux, en fait. Hein. Bizarre, ça. Bon, écoutez... Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'il me recommande? Résistance à l'énergie, ouais. Peut-être pas, quand même. On va mettre étourdissement. Voilà, ça mangera pas trop de pain. Non, non, non. On va mettre étourdissement, ce sera plus utile pour le début du jeu, quand même. Je me renseignerai de mon côté, hein. Voilà, un petit peu. Donc vous voyez qu'on est un petit peu du côté lumineux maintenant, de toute façon c'est obligatoire hein, pour notre build, un petit peu. Compétences, premier secours, on fait de la rétention de niveau, c'est pas très grave. Kreia par contre ça va être assez intéressant quand même. Peut-être mettre un peu en vigilance. Un petit peu en discrétion également. Alors au niveau de ses dons, effectivement... Ouais. Peut-être en déluge de coups. On va l'utiliser un petit peu, Kreia. Quoique... Oui, déluge de coups. Bon, écoutez, on peut pas trop se tromper, globalement. On va évidemment mettre guérison, hein, c'est sûr. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, là? Ah oui, c'est vrai qu'on avait un pouvoir de plus. Écoutez, peut-être étourdissement. Ce serait une bonne idée. Ah oui, c'est vrai qu'on a plusieurs niveaux à passer avec Kreia. J'ai oublié ce détail. Évidemment... Pour l'instant, on garde les points. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je me renseignerai hein, pour la résistance à l'énergie, je vous le promets. Bouclier de force, pourquoi pas? De toute façon, on va l'utiliser au combat, donc voilà. De toute façon, je vais vous dire, étourdissement, ça mange pas trop de pain. Hein, c'est assez intéressant quand même. On a des armes au moins sur nous ou pas? Non, on n'a rien. Hein. On n'a rien du tout. Hein. On n'a même pas d'armes, on n'a rien, quoi. Si je comprends bien. Peut-être là-dedans, non? On a des lits. Je me renseignerai, hein, personnellement, sur la résistance à l'énergie. Non, 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 plus tard. Maintenant, je crois qu'il est temps de se bouger un petit peu et de visiter Telos. Donc on va évidemment commencer par visiter les apparts qui sont là. Hein. Les mercenaires de la Xerka deviennent incontrôlables. Les FST pas y sont aller. débordés. La République doit nous aider. Oui, la République, je suis d'accord. Donc là, il n'y a rien. Bien. En fait, c'est des séries d'appartements lambda, quoi. C'est un petit peu ça. Il est verrouillé. Tiens, comme c'est étonnant. Là, on peut pas y aller. Il n'y a que là-bas. On ne peut plus y aller, d'accord. Bon. Ok, alors là, évidemment... c'est quoi, ça? Bon, on va peut-être visiter ceux-là, et ensuite, ça va être un épisode d'exploration dans cet épisode uniquement, donc il n'y aura quand même pas trop d'action, faut le dire. On va visiter tous les apparts de cet hôtel Formule 1, j'appelle ça comme ça, hein, vous m'excuserez, mais... Alors là, on a Ara, d'accord. Alors très clairement, qui est-il? Ah, la Xerka, tiens, ils me suivent partout, clairement. Alors très clairement, il a une dette de jeu à rembourser. Hein. Donc très clairement, quel est le problème? Là, je ne comprends pas très bien. Hein. C'est quand même un luxe d'avoir des dettes de jeu et d'avoir pu les rembourser quand même. Donc je ne comprends pas trop son problème. Alors là, honnêtement mon gars, là ça va pas le faire. Là. Très clairement, ça ne va pas le faire. Je peux être assez cool sur certains principes, mais là quand même, il faut arrêter de déconner. Hein. Même si t'avais un jeu imbattable, tu ne fais pas ça. C'est quoi ces conneries encore là, très clairement, hein? Ah bah ça sûrement, hein. Ça c'est clair, et il l'a réduite en esclavage, donc évidemment...
Kavadumpa munsuru kuplaliyawa. Bo bagaragawanda yaitua ulwanjiuma. Bon, écoutez, il a commis une erreur. Enfin, l'erreur est énorme quand même. Il faut quand même le dire. Ça m'a l'air quand même d'être un brave homme, donc je peux peut-être l'aider. Hein. Donc je veux bien intercéder en sa faveur, mais il faut qu'il me donne quelque chose en échange. D'accord. Bon bah écoutez, voilà. On prend des petites quêtes secondaires, voilà, pourquoi pas. J'ai envie de vous dire, ouh là là, ça a l'air luxueux quand même comme appartement. Tu me dis que t'as rien, mais attention mon gars, hein. Ne me mens pas, hein, très clairement, si tu veux que je t'aide. Hein. Donc là, on va peut-être quand même fouiller, on va tout fouiller. Hein, voilà. D'ailleurs, on a combien de crédits? Faites voir. L'inventaire, please. Crédit 1900, ah bah tiens, on a presque assez, vous voyez, c'est un peu... Hey, qu'est-ce que vous faites dans mon appartement? Eh bien, je jette un œil aux alentours. Hein. J'ai eu l'impression que vous ne vous contentiez pas seulement de regarder. Vous vous êtes dit quoi? Que vous pouviez entrer chez moi par effraction et prendre tout ce qui m'appartient? Vous êtes dingue ou quoi? C'est bien ce que je pensais. Fichez-moi le camp avant que j'appelle les FST. Écoutez, on s'est un petit peu écrasé, mais bon, il fallait pas trop... vous voyez, il fallait pas trop comment dire, se faire remarquer. On essaie quand même de pas trop se faire remarquer. Donc je veux bien ne pas m'écraser, etc. Mais il y a quand même des limites. Hein. Voilà, donc... Non, mais au bout d'un moment, bon, c'est pas très grave. Hein. Je veux dire, il est dans son bon droit en plus, donc je sais pas pourquoi je... Hein. Est-ce que c'est décoratif, ces portes latérales, là? Je crois bien, quand même. Hein. Ouais, ça m'a l'air d'être décoratif, quand même. Donc, bon, écoutez, on va y aller. Hein. Donc, on a visité tout ça. On va peut-être aller par là, hein, globalement. C'est quoi ça? Module de divertissement, on ira après. Là, il n'y a rien, on peut pas y aller. C'est quoi ça? Bureau de la Xerka. On peut peut-être y aller, hein, remarquez. On va prendre la quête. Hein. On verra ce qui est le plus intéressant, les Itoriens ou la Xerka. Voilà. Bonjour, je suis B4D4, assistant administratif de la corporation Xerka, division de Citadel. Que puis-je pour vous? Eh bien, je souhaite rencontrer Jana Lorso. Mais bien sûr, elle vous attend. Passez cette porte et suivez le couloir, c'est sur la droite. Bien. Bien, bien, bien. Je vous rappelle en plus que nous n'avons pas d'armes. Hein. Les FST nous ont tout pris, donc je sais pas si c'est une bonne idée de foutre des esclandres partout, vous voyez, c'est un peu ça. J'ai appris que Cascoul avait envoyé des mercenaires sur Dantooine. J'ai appris que Cascoul avait envoyé des mercenaires C'est sur tous la même chose. J'ai appris que Cascoul avait envoyé des mercenaires sur Dantooine. Je suis contente que la Xerka ait engagé une femme de qualité pour... Lorso n'est pas le chef le plus populaire que j'ai connu, mais au moins avec elle le travail est fait. Bon, de toute façon, la Xerka, je pense pas que être populaire, ce soit un petit peu la priorité, vous voyez, ça m'étonnerait beaucoup quand même. Jana Lorso. Franchement, j'aime pas trop les statues derrière, vous savez, ça fait un peu bizarre quand même. Hein. Tu aimes qu'on s'agenouille devant toi, Jana Lorso? C'est un peu ça. Je savais que vous finiriez par venir. Je suis persuadée que nous parviendrons à un accord satisfaisant, autant pour vous que pour moi. Mais j'en oublie mes bonnes manières. Au nom de la Xerka, permettez-moi d'être la première à vous accueillir sur Telos. Tu n'as pas été la première, j'ai été accueilli par les FST en premier. Donc très clairement, qu'auriez-vous éventuellement à me proposer? À bord de la station Citadel, notre principale préoccupation est la restauration de la surface de Telos. La République souhaite rendre rapidement la planète habitable, pour que cela serve d'exemple à d'autres systèmes solaires. Un budget assez généreux a été alloué à Telos, mais Shodo Abbat et ses Itoriens ont commis beaucoup d'erreurs et en ont déjà gaspillé une bonne partie. Pour un projet de cette taille, il est nécessaire de tout planifier avec soin et de limiter les dépenses au maximum, ce que Abbat semble incapable de comprendre. Mais la Xerka reste optimiste, et nous avons encore de nombreux postes à pourvoir. Quelqu'un ayant votre expérience gagnerait beaucoup d'argent à notre service. Alors très bien, mais j'aimerais quand même savoir, pour l'amour de Dieu, qu'est-ce que j'aurai à faire, très clairement. Quel sera mon travail? C'est pas compliqué quand même. Cela fait assez longtemps que la Xerka gère le projet de restauration sans assistance.
Pour y remédier, Abbott a commandé un nouveau droïde de contrôle. Il sera bientôt livré à la station. J'aimerais que vous preniez livraison de la cargaison au module d'appontage 126 du hangar 2. Apportez-moi ce droïde avant que les Itoriens ne nous mettent encore des bâtons dans les roues. Donc très clairement, à quel genre de compensation puis-je m'attendre? Ne vous en faites pas. La Xerka ne vous demandera pas de travailler pour elle sans rémunération et n'exercera aucune pression sur vous. Nous laissons ce genre de pratique à Abbott. Vous recevrez 250 crédits pour votre aide. Oh, c'est pas Bézef, hein. Franchement, honnêtement, c'est pas Bézef quand même, hein. Connaissant Abbott. Bon, il faut que j'y réfléchisse quand même, hein. Très bien. C'est vrai que 250 crédits, c'est pas énorme quand même, hein. Franchement, il faut quand même le dire, c'est pas Bézef non plus. Alors vous allez me dire, effectivement, c'est pas une mission très importante, mais quand même, elle m'a quand même contacté personnellement, donc ça doit être assez important pour la Xerka. Donc j'aimerais davantage de crédits, vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Bon, c'est tout, hein, au bout d'un moment. C'est assez marrant parce que vous arrivez, vous voyez, vous n'envoyez pas de CV, on vous offre un travail, vous voyez. Ah putain, si seulement ça pouvait être pareil en vrai, quoi. Ah, ce serait génial, quoi. Enfin bon, j'arrête de déblatérer un peu là-dessus, mais c'est vrai que c'est assez marrant, quand même. Alors, l'échange. Oh putain, attention, là. L'échange. On va peut-être pas l'agresser pour l'instant, hein. On va peut-être... Ça c'est le module de divertissement. On va aller au truc ouest. Alors j'avoue c'est un petit peu comme Atto, la ville d'Atto sur le 1 en fait. J'arrive jamais à me repérer ici, vous voyez, c'est un peu ça quoi. Alors complexe itorien, bon, on va enfin... Voilà. Eh bien je viens parler à Shodo Abbott. Bien, ils m'ont l'air un petit peu plus accueillants. C'est vrai que l'accueil est fait par un droïde là-bas, j'aime pas trop ça, vous voyez, globalement, c'est un peu ça. C'est quoi ça? Oh, c'est joli ça. Haha, énorme. Ah oui, j'imagine qu'effectivement c'est là où ils font des petits tests en in vivo un petit peu, ouais d'accord, je vois. Tout à fait, alors si toutes les espèces de plantes sont représentées, très clairement... ça fait pas beaucoup quand même au niveau de la biodiversité, donc effectivement, il y a un gros problème quand même, hein, c'est vrai. Il faut le dire quand même. C'est assez joli ici. C'est très champêtre, on va dire. Les FPS bug un peu quand même. Là, il y a Moza, et là, il y a Shodo Abbott. Alors très clairement... je ne comprends pas ce qu'il veut dire par vous avez senti mon arrivée. D'accord, donc, qu'attendez-vous de moi? Bah écoutez, j'en ai un petit peu entendu parler, bon, t'es en bisbille avec la Xerka un petit peu. Et oui, bah, très clairement, j'aimerais connaître un petit peu son point de vue. D'accord, donc qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, hein?
Donc très clairement, quel est mon intérêt dans tout ça? Vous voyez que c'est la même mission en fait. La Xerka me paie pour que je vole les droïdes, et les Itoriens me paient pour que je surveille le transfert. Et c'est n'importe quoi ça. Non, 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 moi je veux de l'argent. Hein. Clairement, je veux des espèces sonnantes, moi. Non, 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 non. Écoutez, je suis désolé, mais je refuse de vous aider. Ah, moi, je veux de l'argent, très clairement. Alors, je ne sais pas effectivement ce qu'il entend par m'aider. Je veux très clairement de l'argent. Voilà, c'est comme ça. Je veux dire, au bout d'un moment, je suis désolé, mais... Je suis désolé, mais moi, je veux de l'argent. Ouais, très clairement, je dois survivre. C'est tout, c'est comme ça. C'est pas quelque chose de monstrueux d'exiger un peu d'argent pour ça, quand même. Je sais pas ce qu'il voulait faire sur moi, mais ça ne m'intéresse pas, très clairement, je vous le dis. Hein. Je suis un Jedi, mais je peux être vénal aussi, hein, vous voyez, donc ça va, ça suffit, quoi. Hein. Et oui, je suis très perturbé, mais bon, je ne savais pas que c'était à ce point-là quand même. Hein. Ah, je suis désolé, mais bon, je ne vais pas les aider, hein, très clairement. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Voilà, je veux de l'argent. Ah, c'est un petit peu c'est un petit peu cavalier, hein, j'en conviens, mais ah, un diplomate d'Ondéron. Bonjour. Iziz et Ondéron vous souhaitent la bienvenue. Donc, qui êtes-vous, hein? Je suis un diplomate de la reine Talia, souveraine d'Ondéron. Mon séjour ici aurait dû être bref, mais il a été prolongé par les problèmes de contrat liés au projet de restauration. Les Bon, bien. Apparemment, c'est... Ils sont un petit peu, on va dire, liés à Ondéron ici, donc il n'y a rien d'autre apparemment. Une porte cachée, j'aime pas trop ça, vous voyez. Clairement, j'aime pas trop ça, je vous le dis quand même. Donc, on est là. Bien. Donc on va revenir au module résidentiel, on va accepter la quête de la Xerka, évidemment. Hein. Et ensuite, on pourra là, évidemment, c'est le complexe itorien, ouais. Ça va être cool. Ça va être très cool. Non, mais ça avance bien l'exploration, c'est pas mal. C'est qui ça? Un itorien encore. Ouais. Xerka, ah, c'est ça, c'est ici. Très clairement. Tout se ressemble un petit peu, hein, vous m'excuserez. Je vais accepter le job. C'est vrai que ces statues me perturbent beaucoup quand même, faut quand même le dire. Où es-tu? Comment elle s'appelle déjà? Je ne me rappelle plus de son nom, très clairement, à cette charmante femme. En plus, c'est une femme, donc bon, voilà. Je suis un Jedi et je vous dis un petit peu porté sur les femmes. Hein. Voilà, je vous le dis directement. Heureuse donc, de vous revoir. En plus... À bord de la station... Mais... Oh. Bien. Donc, on a pris cette quête, très clairement, c'est cool. Donc, je vous disais, oui, je suis un petit peu un Jedi à femme. Vous voyez, pas un homme à femme, mais un Jedi à femme. Et dans ce KOTOR 2, vous allez voir qu'il y a pléthore de femmes autour de nous, quand même. Hein. Vous allez voir que... c'est pas mal, quand même. Hein. De ce point de vue-là, on peut pas dire grand-chose, on peut pas trop se plaindre, vous voyez. Donc là, je crois qu'on va aller ici, au module. De toute façon, c'est le seul truc où on n'est pas allé, donc évidemment... On va très clairement s'y rendre. Module de divertissement, quoi, vous savez. C'est un peu ça, quoi. Donc là, on dirait très clairement des terminaux d'aéroport. Hein, là, je crois que ça se voit. Porte de module fermée. Et j'essaie d'y rentrer. Je suis un petit peu stupide par moment. Donc on va descendre. C'est le seul accès. On peut pas y aller. Donc on y va. Marchand. On peut peut-être y aller, globalement.
C'est énorme ça. Deux frères qui se détestent, ils sont dans la même boutique. Ça. Vous voyez quand même que celui-là a quand même un avantage énorme, c'est que il est plus près de la porte. Donc les clients le voient en premier, très clairement. Alors qu'est-ce qu'il a à nous vendre? Bon, on s'en fout un peu pour l'instant. Est-ce qu'il y a des quêtes éventuellement? Il a rien pour l'instant, d'accord. Donc là, vous voyez que... c'est énorme ça, putain. Laisse-moi faire mes courses. Donc lui, c'est plutôt des objets utilitaires, alors que l'autre, c'est plutôt des armures. Bon, ok. Soit, on va dire. Donc il n'y a pas grand chose, ce sera un épisode 100% exploration, on n'a pas fait grand chose, on n'a rien fait même, mais... Mon associé et moi, on n'a pas vraiment eu l'impression que c'était un accident. On aurait plutôt dit que vous vous moquiez de lui. Pas même une excuse. Ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe encore ici, là? Ce Sulustéen a eu quelques mots que nous n'avons pas vraiment appréciés. Nous étions en train d'essayer de régler ce petit différend. Alors très clairement, avant de prendre une décision, j'aimerais bien entendre sa version quand même. Je déteste les gens qui se servent du nombre pour impressionner les autres. Je déteste ça au plus haut point. Cela ne vous regarde pas. Allez donc vous occuper de vos affaires, ou boire un verre à la cantina. Alors très clairement, je pense que vous feriez mieux de partir. Je vous le dis une fois, c'est mon dernier et seul avertissement. Bien sûr. Et sinon, vous allez me donner une bonne leçon? Je ne supporte pas les gens de votre espèce. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Très clairement, on peut en parler peut-être. Croyez-moi, il n'y a pas grand-chose à en dire. Alors, vous l'avez bien cherché. Alors évidemment, le problème, c'est que nous n'avons que des... Ouais. Bon, il a réussi à se sauvegarder, évidemment. Évidemment, nous n'avons... Ah, vous voyez que je fais beaucoup de dégâts au corps à corps, hein. Oh, c'est énorme, ça. Oh, mais c'est des merdes, hein. Et bien très clairement, donc pourquoi laisse-t-on faire ça, clairement hein. Donc bah, vous devriez partir, hein. Vous voyez c'est ça, la Xerka a évidemment engagé trop de mercenaires. Hein, donc clairement merci de la récompense. Hein. Ah, je vais pas refuser l'argent honnêtement, enfin je vais sauver la vie quand même, donc... J'ai gagné 100 crédits, bah, c'est parfait ça. C'est très très bien, clairement. Donc là, il y a, vous voyez, qui nous ont un petit peu aidés, les officiers des FST, donc merci les gars du petit coup de main, mais bon. Je crois quand même qu'on s'en est sorti un petit peu sans vous, on va aller à la cantina. On a quelques petits trucs à faire. Hein. Ah, les courses, ouais. Peut-être qu'on le fera, mais bon. Bonjour. Une petite partie de Pazak, ça vous dirait? Alors ça, on fera peut-être ça après. Hein. Voilà. Peut-être vous montrer ça un jour, mais là, on n'a pas trop le temps pour l'instant. J'imagine que vous êtes le Jedi dont tout le monde parle. J'espère que les FST ne vous causent plus de soucis.
Donc très clairement, qui est cet homme? Peut-être ignorez-vous qui je suis. Oui. Vous n'êtes pas à la station Citadelle depuis longtemps, n'est-ce pas? Dans ce cas, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Benok, et je suis chargé de la protection de l'Opax Lusk. Vous savez quand même qui est l'Opax Lusk, non? Mes deux compagnons sont Matou et Naata, les meilleurs hommes de Slusk. Après moi, bien sûr. Lâche-le, Benok. En cas de bagarre, je ne suis pas sûr que tu aurais le dessus. Allons, Luxa, ne le prends pas mal. Tu es sans doute la femme la plus musclée de Slusk. Tu joues ta peau, Benok. Je te préviens, Slusk n'aurait aucun mal à te trouver un remplaçant. D'accord, donc effectivement, oui, je vois un petit peu le genre. Slusk, à mon avis, c'est pas quelqu'un de très recommandable, hein, donc je ne veux pas de problème. Hein. Je ne vois pas comment vous pourriez nous en causer. Et échanger des insultes avec Luxa ne m'a jamais amusé. Allons-y. Écoutez, on va peut-être reparler quand même globalement à Luxa, pourquoi Bonjour. pas. Du sang neuf à la cantina? Profitez-en, c'est ma tournée. Il faut qu'on se parle, mais pas ici. Alors quand même, je vous disais qu'il y a beaucoup de femmes dans KOTOR 2, bon, ce type de femme ne m'attire pas trop, vous voyez, c'est un peu ça. Il vaut mieux pour vous que vous ne sachiez rien. Allez-y, amusez-vous bien. Et si un jour on fait de nouveau affaire, on parlera de tout ça. Ouais, je lui fais pas trop confiance quand même. Hein. Donc écoutez, je pense que dans la cantina il y a des choses à faire peut-être. J'aimerais repérer quand même pour la prochaine fois, pour l'enjeu. C'est Ramana, d'accord, donc... c'est qui ça? Donc écoutez, il doit être par là, hein, très clairement. Donc écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, et je vous dis salut!